de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. « 20h15 sur votre chaîne préférée Tambara. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver dans cette session d'information. Cela dit, la série de salubrité initiée par le colonel Boubacar Soumana Garanké, l'administrateur délégué de la ville de Niamey, se poursuivent l'esplanade de la grande mosquée dans l'arrondissement communal Niamey 3 a été choisie ce 25 janvier 2026. Ils étaient nombreux à y prendre part, n'est-ce pas, Ibrahima Abdelkader? Les journées de salubrité entreprises par l'administrateur délégué de la ville de Niamey chaque dernier dimanche du mois ont repris de plus belle. Cette fois-ci, ce 25 janvier 2026, c'est l'esplanade de la grande mosquée de Niamey, située dans l'arrondissement communal Niamey 3, qui a été la cible de cette opération de nettoyage. Une forte mobilisation a été enregistrée pour débarrasser les coins et recoins des tas d'ordures et de déchets plastiques qui occupaient les lieux. Les équipes de nettoyage équipées de pelles, râteaux, brouillettes et balais ont travaillé d'arrache-pied pour rendre l'esplanade propre et accueillante. Nous sommes encore revenus voir un peu d'abord les riverains, nettoyer avec une grande partie de la population. D'abord, nous sensibiliser par rapport à l'action que nous menons. Nous menons l'activité par rapport à... C'est d'abord pour faire une présentation à la ville doit propre, de la sommes conscients, et on doit prendre conscience aussi, à notre force aussi, il faut que la population aussi à bord nous accompagne. Parce qu'on a beau vouloir nettoyer, ramasser, si les gens ne n'adhèrent pas, c'est vraiment difficile à mener, parce qu'on sera tout appelé à amener à revenir. Donc il faut que la personne s'approprie de cette activité. Ensemble, nous serons ensemble avec lui. Normalement, en bon croyant et en bon musulman, personne ne peut accepter ça. Malheureusement, vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui vont venir encore à faire. Vous n'avez pas à faire leur conscience. Leur conscience vraiment des actes qu'ils posent. Comme ça, les honore pas. Ils ne pas aussi une grande partie de la population. Parce qu'on peut accepter qu'on va faire une mosquée comme celle-ci, que les gens viennent faire tout ce que vous avez dit autour de la mosquée là. L'islam, c'est vrai, c'est prier, c'est aussi la propreté. C'est le premier axe de la propreté d'abord. Il faut qu'on soit propre, notre corps, nos habits et le lieu sur lequel on pratique notre culte. Vous voyez, si on se permet de l'endroit où nous sommes censés prendre de la science, faire l'adoration, vraiment il y a un problème. Maintenant les gens ont un peu de conscience. On ne dit pas en tête que non, c'est le travail de la ville, même si en fait on salue la ville va venir nettoyer. C'est vrai, on va nettoyer. Mais est-ce qu'en fait c'est une fierté pour les gens? Que les gens soient fiers et arrêter qu'ils viennent d'eux-mêmes. Et eux-mêmes, il faut faire activité là. Au lieu de salir, au contraire, il faut que les gens aient une conscience. Vraiment, c'est un problème très sérieux. Il faut qu'on se ressaisisse. Que les gens comprennent que honnêtement, les acteurs, ce n'est pas que pour la ville, c'est pour tout le monde. Nous le faisons, nous partons demain. Mais le quartier reste, la mosquée restera, il n'y a pas de restaurant.
Même les passants qui n'ont pas respecté les signalisations de travaux ont été contraints de mettre la main à la pâte, comme on a coutume de le dire. C'est le cas de ce taximan que vous voyez sur ces images qui a été pris en flagrant délit et qui a dû participer au nettoyage. Les résultats sont déjà visibles. L'esplanade de la grande mosquée de Niamey est désormais propre et dégagée. Les équipes de nettoyage ont travaillé efficacement pour rendre les lieux accueillants pour les fidèles et les visiteurs. Un point sur la météo avec un temps inhabituel aujourd'hui encore marqué par la présence de poussière dans l'atmosphère qui affecte la qualité de l'air. Quels sont les impacts de ce changement? Élément de réponse dans ce reportage de Hamatini Jamila. Le temps qu'il fait est insolite. La nuit dégage la fraîcheur et le jour s'élève chaud. En temps normal, moment comme celui-ci, il faisait jadis tous les temps froids, de la matinée tout comme dans la soirée. Mais force est de constater que le temps se mélange en un seul moment dû au changement climatique. Toutes ces raisons nous ont poussé à faire un tour ce 9 janvier 2026 à la Direction nationale de la météorologie. Ce matin, sur l'ensemble du pays, c'est un renforcement des vents en surface qui est accompagné de soulèvements de poussière, comme on peut le voir ici sur l'imagerie satellitaire qui est observée. Aussi, sur la partie nord du pays, c'est-à-dire le nord de la région de Tillabéri, nord Tawa et le nord Agadez, c'est une couverture nuageuse qui est observée. Donc, ce renforcement de vent, qui est accompagné de soulèvements de poussière et aussi accompagné d'une baisse de température, comme on peut le ressentir depuis ce matin. Donc, en termes de prévision, pour les prochaines 72 heures, ça sera tout ce renforcement de vent accompagné de soulèvements de poussière qui va persister sur l'ensemble du pays. Néanmoins, le dimanche, on va commencer à observer une amélioration de ces visibilités. Donc, en termes de température minimale, pour les 3 prochains jours, les températures vont continuer à baisser légèrement sur l'ensemble du pays. Un avis et conseil, au vu de la situation, on dirait qu'il faut protéger les enfants. Il faut bien les couvrir, les personnes qui souffrent de maladies respiratoires et surtout protéger les aliments aussi parce que avec la poussière en suspension, ça peut causer pas mal de maladies et faire attention au trafic routier. Il faut noter que la qualité de l'air restera mauvaise jusqu'au mois de mars 2026. Alors, prudence et protection sont conseillées à tout un chacun. Autre aspect de cette édition, les prix des denrées alimentaires sont un sujet de préoccupation de nombreux Nigériens. Une de nos équipes a sillonné le marché du quartier Bonkanei pour faire le constat des prix de ces produits de première nécessité. Suivez plutôt. Le marché est le reflet de la vie quotidienne de certains. Les étals sont remplis de produits frais et colorés, mais derrière la beauté de ces images se cache une réalité économique. La nourriture est un luxe pour beaucoup. Les denrées alimentaires sont essentielles pour survivre. Malgré les défis, les commerçants et les producteurs continuent à travailler dur. Et c'est une véritable joie de voir la variété et la quantité disponibles. Les prix sont en baisse, les produits sont plus abondants. Nous sommes reconnaissants pour l'aide des autorités, déclarent ce commerçant. Grâce à leurs efforts qui ont facilité l'exportation des produits alimentaires, c'est une grande victoire pour les consommateurs et pour l'économie locale. En ce moment, le marché est particulièrement bien approvisionné. Comme vous pouvez le constater, je vends un peu de tout et ces produits sont de qualité exceptionnelle. C'est une période faste pour les consommateurs car les prix sont actuellement compétitifs. Les Nigériens peuvent se réjouir de trouver actuellement tout ce dont ils ont besoin pour se nourrir. Nous-mêmes, nous sommes ravis et prions que cela continue.
Il est important de noter que les autorités ont créé un climat de confiance et de stabilité. Un souffle de soulagement, c'est donc un pas en avant pour l'économie du pays, un geste qui sera certainement apprécié par les consommateurs nigériens. À l'heure où le vent de la saison froide souffle sur Niamey, une toute autre effervescence s'empare le marché de la capitale. L'oignon se poursuit, légumes au mille tuniques y est roi entre les mains des commerçants. Ce simple présent de la terre devient un trésor, un moteur de vie dont la rentabilité n'est point à démontrer. Découvrons ensemble en détail dans ce reportage de Jamila Amatini. Dans la saison fraîche, le marché d'Olé et d'Arsalam vivent au rythme de la profusion de l'oignon. En pleine saison, l'oignon inonde les étals du marché, offrant un spectacle d'abondance où sont les grossistes et détaillants. Dans les marchés, l'oignon est partout et à un prix abordable. Cette disponibilité massive garantit une fraîcheur constante car c'est dans cette saison que l'oignon est disponible dans tous les coins et recoins de Niamey. En effet, les gros stocks de ces produits proviennent essentiellement de Tawa et Gaïa, mais également dans d'autres zones de production irriguées. Le marché de Dole tourne en plein régime grâce à une distribution qui se fait par la vente en gros et en détail. On peut remarquer ici les tricycles et camions prenant d'assaut par les vendeurs des quartiers pour s'approvisionner. Pour la vente en détail, le seau est à 1500 francs et la tasse à 1000 francs. L'oignon est devenu le légume le plus accessible de la saison fraîche. Nous sommes en pleine saison de l'oignon. Oui, c'est pourquoi vous le trouvez abondamment et moins cher. Le prix est vraiment abordable comparé à des temps passés où vous pouviez acheter le seau à 3000 francs. Aujourd'hui, il est à 1500 francs et la tasse à 1000 francs. Nous ne souhaitons pas que le prix augmente parce que nous sommes à l'approche du Ramadan. Ça permettra à la population de s'approvisionner. L'oignon est aujourd'hui disponible en quantité abondante et en variété différentes. Cette abondance tire les prix vers le bas, faisant le bonheur des foyers. Alors, une bonne nouvelle pour eux, de se procurer abondamment à un prix abordable à l'approche du mois béni de Ramadan, qui est une période de forte consommation. Voilà, et c'est ici que se referme cette édition d'information. Merci de nous rester fidèles, mais avant de vous quitter, retenez, le temps est un grand maître, il règle bien les choses. Le programme continue sur la télévision Tambara. Très bonne réception et au revoir. De la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 110, polarisation verticale, symbole 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.